l'Esprit nous dit de faire ça tous les samedis, nous allons faire ça tous les samedis. S'il nous dit de maintenir, de faire seulement que ce samedi, après aujourd'hui, il n'y aura plus de journée de bonnes nouvelles. Mais soyez sûrs d'une chose, c'est le genre de programme que Dieu met à la disposition de son peuple pour sauver des vies. Alléluia. Et des choses extraordinaires vont se produire ce matin. Dites Amen. Si tu es pressé, il faut commencer à partir à la maison. Amen. Dis à ton voisin, si tu es pressé, commence à partir à la maison. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Dans le texte que nous venons de lire, il est question de Jésus de Nazareth qui était arrivé sur le territoire de Gadara. Et quand il est arrivé sur le territoire de Gadara, il a rencontré un homme qui était possédé de démons. Ce matin, je vais vous parler un peu de démons. Il a trouvé un homme qui était possédé de démons. Et cet homme-là était devenu fou. Il vivait dans la démence, la folie. Et non seulement il était fou, mais il était violent. Il était tellement violent qu'il n'y avait plus de place pour lui au sein de la communauté. Donc, les démons là l'isolaient dans les sépulcres, au cimetière. Donc, ce n'était pas seulement un démon de folie qui le possédait, il y avait également un esprit de mort qui le possédait. Parce que ces démons-là se trouvaient et trouvaient leur confort dans les cimetières. Il n'y a que la mort qui peut trouver du confort dans le cimetière. Donc, cet homme était non seulement possédé par des démons de folie, mais il était également possédé par un esprit de mort. Et cet esprit de mort le conduisait au cimetière. Dites Amen. Et il n'était pas seulement possédé par un esprit de folie, par un esprit de mort, il était aussi possédé par un démon guerrier. Parce qu'il était violent, il était tellement violent qu'on l'enchaînait souvent avec des chaînes en fer, mais la force surnaturelle que les démons lui donnaient lui permettait de briser et de rompre les chaînes chaque fois qu'on le liait. Donc ce jour-là, Jésus met les pieds à terre. Dès qu'il est hors de la barque, l'homme possédé par les démons commence à courir pour venir devant Jésus. Et il se prosterne à terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus de Nazareth, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et il conjure, il demande à Jésus de ne pas le chasser hors du pays. Ça veut dire que le démon là n'avait pas possédé l'homme seulement, mais il avait aussi possédé le pays. Dites Amen. Dites Amen. Donc il n'avait pas seulement possédé l'homme, mais il avait également possédé l'environnement dans lequel l'homme était. Voilà pourquoi il y a certaines délivrances. Quand il y a certaines délivrances pour les faire, il faut exiger également que la personne possédée par les démons quitte soit une maison, soit un quartier, soit une ville, avant que sa délivrance soit totale. Alléluia. Moi j'ai pour habitude de dire aux gens, la terre, la maison, le quartier qui t'ont vu naître, c'est des endroits où on réussit difficilement. L'endroit qui t'a vu naître là, c'est un endroit où on réussit difficilement. Voilà pourquoi chaque fois que Dieu voulait appeler un homme, chaque fois que Dieu voulait susciter un homme, Dieu demandait toujours à ce qu'il quitte sa maison. Toujours. Dites Amen. Quitter toujours. Donc, l'esprit n'avait pas possédé l'homme, mais il n'avait pas seulement possédé l'homme, mais il avait également possédé l'environnement dans lequel l'homme vivait.
Mais ce qui m'impressionne dans le verset, c'est quoi? C'est que la Bible dit que cet homme-là était possédé d'un démon. Mais à la fin, le démon, lui, il dit qu'ils sont plusieurs. Ce qui veut dire qu'une possession cache plusieurs autres possessions. Au début, on dit que ce n'était qu'un seul démon. Au début, on dit que c'est un seul démon qui avait possédé le gars. Mais à la fin, quand Jésus lui pose la question, quel est ton nom? Il dit, Légion est mon nom parce que nous sommes plusieurs. Vous savez pourquoi on a dit au début qu'il était seul? On a dit au début qu'il était seul parce que il n'y avait qu'une seule manifestation de démon dans le corps de cet homme. Les autres démons ne s'étaient pas encore manifestés. La possession démoniaque peut se manifester comme le VIH-Sida. Quelqu'un peut la voir sans savoir qu'il l'a. Tu peux être possédé par un esprit sans savoir que tu es possédé parce que l'esprit ne s'est pas encore manifesté. Cet homme était possédé de plusieurs démons, mais il n'y avait qu'un seul qui se manifestait. Donc on croyait que c'était qu'un seul démon qui le possédait. Mais lors de sa délivrance, quand Jésus demande au démon, comment t'appelles-tu? Et il répond à Jésus, Légion, parce que nous sommes plusieurs. Les autres ne se sont pas encore manifestés. Pour le moment, c'est à mon tour de me manifester. C'est moi qui me manifeste à l'instant. C'est comme une tontine. Quand ça va arriver à leur tour, ils vont également se manifester. Dites Amen. Et le fait que ces démons aient possédé la vie de cet homme lui a arraché sa vie. Parce que désormais, il n'avait plus de maison. Il n'avait plus de famille. Désormais, il n'avait plus de vie. Désormais, il vivait dans les tombeaux, dans le cimetière. Cet homme n'avait plus de vie pour lui. Ce que les démons font de la vie d'un homme, les démons lui arrachent sa vie. Quand vous êtes possédé, vous ne vivez plus pour vous, mais vous vivez selon le mode opératoire des démons. Un homme normal ne peut pas laisser sa maison et aller dormir au cimetière. Ce n'est pas la vie d'un homme. La vie d'un homme, c'est de dormir chez lui. La vie d'un homme, c'est d'être avec ses parents. C'est d'être avec ses frères. D'être auprès de sa mère et de son père. C'est ça la vie d'un homme. Mais quand un démon te possède, il t'arrache la vie. Il t'arrache cette vie-là. Et il t'impose la vie qu'il veut t'imposer. Voilà pourquoi quand les démons arrachent à un homme sa vie, il se retrouve à dormir dans les maquis et bars. Parce qu'on t'arrache ta vraie vie pour t'imposer la vie des démons. Les démons t'imposent leur vie. Ils t'imposent les lieux où ils trouvent du confort. Les démons de la perversion, par exemple, te font dormir dans les bars. Je connais un monsieur. Dès qu'on dit vendredi 18h, il prend sa brosse à dents, sa pâte dentifrice, il prend sa serviette, il prend son éponge, il prend ses parfums, il prend son habit de rechange, il met tout dans sa voiture. Parce que du vendredi là, il ne va pas rentrer à la maison. Dimanche, lundi matin, c'est lundi matin, il continue du bar au travail. Est-ce que ça, c'est la vie d'un homme? Ce n'est pas la vie d'un homme. Ça dit que lui, il prend ses dispositions dès le vendredi. Parce qu'il sait que dimanche, il ne va pas rentrer. Dimanche, il dort dans son maquis ou bien dans son bar. Il finit lundi matin. Il va dans les toilettes, il se brosse. Il cherche un endroit, il se lave. Il a déjà sa serviette, son éponge, son savon, ses parfums, son habit de rechange, tout ça. Il monte dans sa voiture, direct au travail. Il rentre chez lui lundi à 20h. Et même quand il entre à 20h, il se lave, il regarde le JT. Il ressort dans une petite cave là, il a 2 bons vins à boire pour venir dormir. C'est pas une vie.
Amen. Dites Amen. Quand les démons possèdent un corps, ils maltraitent la vie de la personne. Il y a des choses que tu fais toi-même, tu fais. Et puis après, tu te rends compte que ce n'est pas toi-même qui as fait cette chose-là. Tu sais au fond de toi qu'une force te manipule. L'apôtre Paul pouvait dire, le bien que je cherche à faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera? Il y a des choses qui vous arrivent. Vous êtes conscient que ces choses-là, vous pouvez normalement les contrôler. Mais comme elles ne viennent pas de vous, elles viennent des forces surnaturelles, elles viennent des esprits qui vous possèdent, vous n'arrivez finalement pas à les contrôler. Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent de tension aujourd'hui à cause de la masturbation. Alléluia. Comment tu peux avoir une intimité avec un savon? Un savon. Cet homme était possédé et il n'avait plus de vie. Non seulement quand vous n'avez plus de vie, vous n'avez plus de famille. Quand vous n'avez plus de vie, vous n'avez plus de direction. Quand vous n'avez plus de vie, vous n'avez plus de futur. Quand vous n'avez plus de vie, vous n'avez plus de projet. Quand vous n'avez plus de vie, vous n'avez plus de progrès. Quand vous n'avez plus de vie, vous n'avez plus de santé. Quand vous n'avez plus de vie, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Cet homme ne s'appartenait plus à lui-même. Comment vous pouvez concevoir qu'un homme qui a une famille, qui a un père, qui a une mère, peut se lever le matin, brise les chaînes avec lesquelles on l'a enchaîné et va au cimetière et c'est là-bas qu'il s'installe. Les démons lui ont arraché sa vie. Il y a beaucoup de personnes comme ça à qui les démons ont arraché la vie. Pour lui, c'était la démence. Mais pour toi, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y en a d'autres, c'est l'alcool. Il y en a d'autres, c'est le sexe. Il ne voit pas jolie femme pour laisser. Elle ne voit pas joli garçon pour laisser. Petit bonjour, c'est fini. Elle est tombée dans le panneau du gars. Mais ce n'est pas toi-même. Il y a une force qui contrôle ça. Sinon, une femme normale ne tombe pas dans les bras du premier venu. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est juste que tu es contrôlé par une force surnaturelle. Dites Amen. Alléluia. Cet homme était possédé. Un jour, je disais à quelqu'un, est-ce que vous savez qu'on peut parler en langue, être baptisé du Saint-Esprit et puis être possédé par un démon? On peut même faire des miracles et puis être possédé par un démon. Quand moi j'étais au collège, parce que je me suis converti à l'église baptiste sur rémission, quand j'étais au collège, on m'a invité dans une grande conférence. J'étais allé assister. Il y avait un pasteur, un blanc, qui était venu d'Israël, je crois, qui a prêché. Il a prêché. Des délivrances se sont produites. Il a fini de prêcher, il est allé s'asseoir. Après lui, un autre est venu prêcher. Et pendant que l'autre prêchait, le pasteur qui avait prêché au départ a été saisi. Et des démons ont commencé à se manifester en lui. Il a été agité par des démons. Un blanc. Pourquoi?
Parce qu'il était possédé par un démon de colère. C'est la colère qui le rongeait. Il a eu une blessure intérieure qui a mûri en lui une grosse colère contre ses parents. Et ce démon-là était en lui, il était endormi. Il ne se manifestait pas. Il se manifestait souvent de façon très subtile. Ce jour-là, nous tous, on était étonnés qu'un tel pasteur soit possédé par un démon de colère. Il y en a d'autres, c'est la colère. La colère vous arrache votre vie. Il y en a d'autres, quand ils sont en colère, on ne doit pas les maîtriser. On ne doit pas les apaiser. On ne doit pas les calmer. On doit attendre qu'eux-mêmes se calment. Mais tu as quel genre de colère? Normalement, un homme normal en colère doit se faire apaiser par les autres. Mais si toi, on ne doit pas t'apaiser, ce qui veut dire que ce qui est en toi est fort. C'est dangereux. Il y en a d'autres, quand ils sont en colère, tant qu'ils n'ont pas vu le sang, ils ne se maîtrisent pas. En réalité, ce n'est pas toi qui dois voir le sang. C'est le démon qui te possède, qui veut absolument que le sang coule avant qu'il ne se maîtrise. Et des fois, nous sommes possédés par ces forces-là. Il y en a d'autres, ce sont des maris de nuit, des femmes de nuit. Je connais un jeune homme. Ses amis étaient en train de parler. Ils étaient entre, il y a d'autres qui disaient, moi ma femme de nuit, elle vient les mardis. L'autre disait, moi elle vient les vendredis. Et quand elle vient, elle demande à ce que je m'habille en blanc, caleçon blanc, débardeur blanc. Chacun expliquait et puis il y a un parmi eux qui les écoutait. Quand ils ont fini de parler, il leur a demandé, je dis, vous faites comment même? Moi je cherche ça. Il dit, moi je cherche ça. Elle est venue une fois. Ce que je lui ai montré, elle n'est plus venue. Alléluia. Alors que lui-même, il était déjà possédé d'un esprit de femme de nuit. Il y a des démons de femmes de nuit, les incubes, les succubes, qui non seulement parce que les incubes et les succubes, quand ils entrent dans ta vie, ils prennent possession de toute ta vie. C'est-à-dire d'abord, c'est des démons jaloux. Les incubes et les succubes, les maris de nuit et les femmes de nuit, c'est des démons jaloux. D'abord, ils t'empêchent et ils t'interdisent d'avoir une relation normale avec un homme normal. Ça c'est un. Deux, ils t'empêchent d'avoir des enfants. Et pire, tu dois absolument toujours avoir du temps pour lui ou pour elle. Mais ça, ce n'est pas une vie. Tu ne vis plus ta vie, mais tu vis la vie de ce démon. Dites amen. Tu vis la vie de ce démon. Cet homme n'avait plus de vie. Voilà pourquoi il est important pour un homme de faire sa délivrance. C'est important. Il y a des femmes, est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui sont belles parce que des démons les ont possédées? Oui. Il y a des femmes dont la beauté ressort bien. Parce qu'il y a des démons qui les ont possédés. Vous avez dit que c'est tous les démons qui sont vilains. Hein? C'est les blancs qui vous ont fait croire que les démons sont vilains. Qui vous a dit que c'est tous les démons qui sont vilains? Hein? Quand les esprits des eaux, un esprit de... Bon, par exemple, prenons une sirène par exemple.
Vous avez déjà vu une sirène LED? Hein? Alors. Satan aussi connaît les bonnes choses. Mais ce sont des beautés qui ne reflètent aucune gloire. Tu vois, la dame, elle est belle, mais on ne sent pas la gloire sur elle. Parce que la beauté qui vient de Dieu dégage forcément une gloire. Ça dégage quelque chose. Ça dégage une lumière au fait. Il y a des femmes, elles sont belles, mais ça dégage seulement que la perversion. Ça dégage l'obscurité. Ça dégage la dépravation. Ça dégage n'importe quoi. Elle est belle, elle est super belle. Mais ça ne dégage rien de positif au fait. Ça dégage l'envie de coucher avec elle. C'est tout ce que ça dégage. Il y a des femmes, elles sont belles. Quand un homme pose les regards sur elles, la seule chose qui vient dans sa tête, c'est d'avoir des rapports avec elle. Parce qu'elle est possédée par un démon. Le démon là la rend jolie pour qu'elle se prostitue, c'est tout. Il la rend belle pour qu'elle se prostitue. Il la rend belle pour qu'elle aille d'homme en homme. Et les démons ont arraché la vie à plusieurs d'entre vous. Ce qui fait que vous avez perdu le contrôle de vos vies. Tu as perdu le contrôle de tes finances. Tu as perdu le contrôle de ta relation. Tu as perdu le contrôle de ton travail. Tu as perdu le contrôle de ta vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons qui se manifestent dans le sommeil? Il y a des gens qui dorment trop, ils pensent que c'est parce qu'ils sont fatigués. Tu n'es pas fatigué. C'est un démon qui te fait dormir. Il te fait dormir comme ça pour que tu rates des opportunités. J'étais allé au Ghana une fois. Et puis j'étais en train de prophétiser. J'ai dit à un monsieur, hier, entre 20h40 et 21h40, tu dormais. Tu as manqué un appel. L'appel là, c'est quelqu'un qui est au port, qui t'appelait parce que tu devais aller travailler. Tu as manqué cet appel là. Et tu l'as rappelé, il t'a dit qu'il t'a appelé, tu dormais, il a donné l'opportunité à quelqu'un d'autre. Parce que c'était urgent. Ce ne sont pas les démons qui l'ont attaqué, c'est le sommeil qui lui a empêché d'avoir le travail. C'est tout. Il y a des démons aussi, quand ils vous possèdent, ils vous rendent abrutis, très bêtes. Oui. Il y a des démons qui vous empêchent d'utiliser votre matière grise. Ils vous rendent bêtes. Des fois, vous avez des enfants qui sont très éveillés. Ils ont de bonnes réactions. Mais en classe, ce que les enfants là font, vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il a? Pourtant, c'est lui qui retient toutes les chansons. Il retient toutes les scènes des films. Il retient tout ce qui n'est pas nécessaire et utile pour lui là. C'est ce qu'il retient. Mais ce qui est utile pour lui là, il ne fait rien avec ça. Ce sont des démons qui font ça. Les démons vous arrachent vos vies. Est-ce que vous savez qu'il y a des démons qui font que tu as un grand rendez-vous avec l'ambassade de France? Tu as un vrai rendez-vous. Tu t'es mis sur ton 31, tu as porté ton habit, tu es sapé, tu es bien parfumé. Tu montes dans le taxi. Dès que tu descends devant l'ambassade, il y a un petit fait dans le taxi qui accroche ton pantalon. Bras, c'est déchiré. Il y a des démons qui font ça. Pour ne pas que tu rencontres effectivement l'ambassadeur. Juste pour ça. Les démons vous arrachent vos vies. Cet homme n'avait plus de vie. Imaginez-vous combien ses parents étaient peinés et combien c'était difficile pour sa famille de savoir que leur fils, peut-être même qu'il venait d'avoir son BTS, leur fils
est fou, mais il n'est pas seulement fou. Il brise les chaînes avec lesquelles on l'attache. Il ne brise pas seulement les chaînes avec lesquelles on l'attache. Il est violent. Souvent même ceux qui veulent le maîtriser, la Bible dit que personne n'arrivait à le dompter. Ça veut dire que ceux qui essayaient même de l'attacher là, avant de l'attacher là, il avait cassé la mâchoire d'au moins 3 ou 4 d'abord, avant qu'on l'attache. Et non seulement ça, quand il brisait les chaînes, il partait au cimetière. Il n'avait plus de vie, cet homme. Moi, je connais une femme. Elle est décédée maintenant. Une métisse. Je l'ai connue en zone 4. Elle était propriétaire d'un restaurant. La femme, elle est mariée. Elle a des enfants. Mais tant qu'elle ne sait pas masturber, elle ne peut pas dormir. Tant qu'elle ne sait pas masturber, elle ne peut pas dormir. Il n'y a pas un jour où elle ne pratique pas la masturbation. Vous êtes sûr que c'est la vie dont elle rêvait? Non. Mais les démons lui ont arraché la vie dont elle rêvait pour lui donner la vie qu'ils veulent qu'elle vive. Il y a des choses que tu fais, il y a des péchés que tu fais, il y a des choses qui t'arrivent. Tu sais en temps normal que c'est des choses qui ne sont pas normales. Mais il y a des forces qui participent à ce que ça t'arrive. Il y a des forces qui concourent à ce que ça t'arrive. Il y a des forces qui travaillent à ce que ça t'arrive. Dites Amen. Alléluia. Le but pour lequel le Seigneur m'a demandé d'initier cette réunion de prière, c'est votre délivrance. Alléluia. Dites Amen. Madame, ça va? La blanche là, ça va? Lève-toi. C'est Sandra. Hein? On veut te tuer. On veut t'ôter la vie. On veut t'ôter la vie parce que tu as décidé de donner ton cœur au Seigneur. Tu comprends? Je vois des Libanais autour de toi. Je vois des Libanais autour de toi. Tu as un lien avec des Libanais? C'est quel lien? Amitié. Hein? Voilà. Parce que je vois précisément que les Libanais. Voilà. Ce que je dis là, est-ce que je dois dire ça dans le micro ici? Ah, Seigneur. Alors, il ne doit pas peut-être dire ça ici. Le papa de tes enfants là. Mais regardez, c'est moi le pasteur. Le papa de tes enfants là. Hein? Seigneur. Bon, après, je vais conclure mon message. Et puis, je vais terminer. Je vais te parler. Hein? Faut t'asseoir. Tu as vécu avec le papa de tes enfants? Vous étiez ensemble. C'est toi qui es parti. C'est toi qui as décidé de partir. Les choses qu'il faisait dans la chambre, c'est ce que je suis en train de voir en fait. Il y a un grand miroir comme ça, devant lequel il faisait des choses. Ouais. C'est ça que je vais t'expliquer au fait. On veut te sacrifier, toi. On veut te donner un sacrifice.
Je vais terminer mon message d'abord. Acclamons le Seigneur pour nous. Donc cet homme n'avait plus de vie. C'est comme ça qu'il était maltraité tous les jours par les démons qui le tourmentaient. Mais un jour, il y a un homme qui est arrivé sur le territoire. Vous pouvez être maître de votre territoire jusqu'à ce que votre supérieur arrive sur le territoire. Vous pouvez miner un territoire jusqu'à ce qu'un supérieur arrive sur le territoire. Cet homme, ce démon se croyait le plus fort. Il croyait avoir possédé et conquis le territoire. Jusqu'à ce que le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, celui qui dompte les esprits, le Père de tous les esprits, arrive sur le territoire. Écoute, les démons qui possèdent ta vie peuvent croire que c'est fini pour toi. Les hommes autour de toi peuvent croire que c'est fini pour toi. Les hommes autour de toi peuvent croire que tu es condamné à rester dans cette vie jusqu'à ce que tu fasses la rencontre de celui qui est le Père de tous les esprits. Celui qui est mort à la croix. La Bible dit qu'il est mort et sa mort les a livrés publiquement en spectacle. La Bible dit que le Seigneur l'a élevé souverainement et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse. Quand on parle de tout genou, on parle des genoux des démons qui se croyaient les plus forts. On parle des genoux des démons qui minaient ta vie. On parle des genoux des situations qui minaient ta vie. Tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Celui qui rencontre Jésus soumet n'importe quel démon à l'autorité de Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. La situation que tu traverses s'appelle rien. Le problème que tu traverses s'appelle rien. Le blocage qui est devant toi s'appelle rien. L'échec que tu as déjà connu s'appelle rien. Jésus dit, rien ne pourra te nuire. Donc tout ce qui tente de te nuire s'appelle rien. Tout ce qui tente de t'arracher ta vie s'appelle rien. Tout ce qui tente de te stopper s'appelle rien. Tout ce qui tente de te ralentir s'appelle rien. Ce n'est rien devant ton Dieu. J'étais asthmatique quand j'étais enfant. Nous avons fait tous les traitements. Tous les traitements. Nous avons fait tous les traitements. Juste le nom de Jésus m'a guéri de cette maladie pour toujours. Juste ça. Et ce matin, qui veut être délivré, qui veut recevoir sa délivrance? Elle, par exemple, elle sera délivrée de la mort tout à l'heure. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles du Seigneur. Je dis, toi, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles du Seigneur. Alléluia. Jésus, il est trop Seigneur. Il est trop grand. Il est trop bon. Quand Jésus a mis son pied sur le territoire, Jésus n'a même pas ouvert la bouche. Le démon s'est senti convoqué.
La Bible dit, il courut devant le Seigneur et il se prosterna. Jésus n'a même pas ouvert la bouche. Le démon a ressenti, le démon a entendu retentir une convocation solennelle. Il est arrivé, il a répondu à cette convocation en se prosternant à terre et en demandant au Seigneur de ne pas le chasser du territoire. Je te parle de Jésus, la lumière du monde. Je te parle de Jésus, le pain de vie. Je te parle de Jésus, l'eau de vie. Je te parle de Jésus, la porte des brebis. Je te parle de Jésus, le bon berger. Je te parle de Jésus, le prince de paix. Je te parle de Jésus, l'admirable conseiller. Je te parle de Jésus, le roi des rois. Je te parle de Jésus, l'agneau de Dieu. Je te parle de Jésus, la gloire de Dieu. Je te parle de Jésus, le seul qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Je te parle de Jésus, le rocher des sages. Je te parle de Jésus, celui devant lequel la mort était sommeil. On dit Lazare est mort, il dit Lazare dort. Celui devant lequel les démons ne sont rien, il dit rien ne pourra vous nuire. Tout ce qui tente de te nuire s'appelle rien. Je te parle de Jésus, celui qui marche sur l'eau. Jésus qui est l'esprit du commencement. Noé, pour échapper aux eaux, s'est construit un bateau. Moïse, pour vaincre les eaux, a levé son bâton. Élie, pour vaincre les eaux du Jourdain, a roulé son manteau, il a frappé les eaux du Jourdain. Élisée en a fait pareil. Mais quand Jésus est arrivé devant l'eau, il n'a pas de bâton, il n'a pas de manteau. Lui, il met ses pieds seulement sur l'eau et il se met à marcher parce qu'il est l'esprit du commencement. Sans bâton, sans manteau, lui il marche sur l'eau. C'est le même Jésus qui s'est arrêté devant le sépulcre de Lazare et qui a dit Lazare, sors. Alors que Lazare était décomposé, ça faisait 4 jours. On parle de décomposition quand il y a des asticots qui entrent en scène. Quand Jésus a crié Lazare, sors, tous les asticots se sont parlé entre eux. C'est le maître du monde qui a parlé. Les gars, tous ceux qui sont partis avec des morceaux, revenez avec les morceaux de Lazare. Tous les asticots sont revenus, ils ont recollé les morceaux de Lazare et ils ont disparu. Je te parle de Jésus. Jésus. La terre dans sa structure, dans la façon dont elle a été structurée et configurée, la terre croyait qu'elle pouvait contenir cet homme. Alors qu'elle ne pouvait pas contenir cet homme parce qu'il est le créateur de la terre lui-même. Tu n'as pas eu tort d'avoir accepté Jésus. Tu as choisi la bonne part. Et au nom de Jésus, je soumets tous les esprits qui t'ont arraché ta vie. Je soumets tous les esprits qui t'ont arraché ta destinée. Je les soumets au pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les esprits qui t'ont arraché ton bien-être. Tous les démons qui t'ont arraché ton bien-être. Tous les démons qui t'ont arraché ta prospérité. Tous les esprits qui t'ont arraché ta vie. Je les soumets ce matin. Jésus, le faiseur de miracles. Jésus, le ressuscité d'entre les morts. Jésus, Jésus. Moi, je connais Jésus. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je ne l'ai pas vu à la télé. Je l'ai vu. J'ai vu Jésus. J'étais malade. Je venais d'avoir mon entrée en 6e. Et puis, j'étais déjà monté dans une autre dimension de l'onction. J'étais malade. Très malade. Je ne pouvais même pas marcher. J'étais couché dans la chambre. Il y avait une fête dehors. Mon père venait d'avoir une promotion, un truc comme ça. On dirait lui qui prend les photos là-bas. Il venait de naître aussi, je crois.
Je suis couché dans la chambre, je n'arrive pas à marcher. Des gens sont en train de festoyer dehors. Je suis malade même. Et puis, j'ai dit à Dieu, hey, si tu pouvais toucher le cœur de quelqu'un dehors là-bas pour rentrer, pour m'aider à me lever, je vais sortir un peu pour voir. Dès que j'ai dit ça, la lumière s'est allumée seule. Dès que la lumière s'est allumée seule, j'ai dit, hey, excuse-moi Seigneur. La personne n'a qu'à rester là-bas. Si c'est pour allumer la lumière avant que la personne ne vienne, ce n'est pas la peine. Dès que j'ai dit ça, la lumière s'est éteinte. J'ai commencé à avoir peur. Du coup, j'ai fermé les yeux. J'ai commencé à prier dans la peur. Un profond sommeil est tombé sur moi. Quand le sommeil est tombé sur moi, une main a aspiré mon âme. Je me vois couché à terre et je me vois debout de l'autre côté. Et la main qui a aspiré mon âme m'a poussé. Je me suis retrouvé dans un endroit comme au temps jadis, au temps de Jacob. Je vois des chameaux, des dromadaires, je vois des terres, je vois une terre rocailleuse, je vois des montagnes, je vois des gens habillés comme des nomades, je vois des gens habillés comme des Ismaélites, comme des Arabes, comme des Juifs, avec des choses sur eux. Et je vois un homme au bout, très loin, qui me dit, viens. Je suis malade. Il me dit, viens. Je cours de toutes mes forces. Je n'arrive même pas à la moitié du chemin. Je cours. Je ne bouge même pas. Et il me dit, reste là-bas. Tu ne peux jamais m'atteindre si ce n'est moi qui viens vers toi. Dès qu'il a dit, si ce n'est moi qui viens vers toi, il n'avait même pas terminé sa phrase, que j'étais à genoux et il était arrêté devant moi. Il a ouvert ses mains. Ceux qui vous ont dit que Jésus est joli, ils mentent. Ceux qui vous ont dit qu'il est vilain, ils mentent. Personne n'a jamais réussi à voir son visage. La seule chose que moi j'ai vue de Jésus quand il s'est montré à moi, c'est son sourire et ses mains. Il a pris mes mains, il a mis dans ses mains. Et il m'a dit ce à quoi il m'appelait et ce pourquoi il venait me guérir. Quand il a fini de me donner mon message, le message de mon appel, je suis sorti de cette dimension spirituelle. Mes pieds étaient raides. Je les ai pliés doucement. Dépliés, pliés, pliés, dépliés, pliés, dépliés, pliés, dépliés. Je me suis levé. J'ai constaté que je pouvais m'arrêter. J'ai commencé à marcher. C'est Jésus qui fait ça. Le faiseur de miracles. J'étais allé à Niamey pour aller prêcher. Une femme. Quand vous regardez la taille de son ventre, vous pensez qu'elle est enceinte de septuplé. Son ventre était énorme. Très énorme. Je l'appelle, je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on prie pour que le ventre diminue? Ou tu veux qu'on prie pour que ce qui est dans le ventre se transforme en un bébé? Parce que c'était une grosse boule qu'elle avait à l'intérieur du ventre. Vous voyez ce que les démons font de la vie d'une femme, une pauvre femme. Normalement, ça devait être un bébé. Les démons ont mis une boule de sang là-bas. Elle dit,
Je veux que cette boule se transforme en un bébé. Je lui dis, va chez toi. Dors 3 jours sur le côté gauche. 3 jours sur le côté droit. Le 7e jour, tu dors sur ton dos. Elle va le faire. La semaine qui suit, elle va faire l'échographie. On lui dit qu'elle a une fille dans le ventre. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus seul, lui seul qui fait ça. Jésus là, vous ne le connaissez pas bien. Moi, je le connais. Il y a des choses que j'ai vues avec Dieu. C'est fort. Alléluia. Ferme les yeux. Nous allons prier maintenant. Faudra dire merci à Dieu pour sa parole. Dis-le merci pour la bonne parole que tu as entendue ce matin. Parle à Dieu. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche sur toi à la lumière des vivants. Mais c'est toi que j'estime mon semblable, toi mon confident et mon ami. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oh, oui, Dieu, envoie ton esprit sur ma vie.
Tout le monde se tienne debout maintenant. Et que tout le monde chante ensemble, chantons ensemble ce cantique. Mon meilleur ami, mon Ikalaya Santena, Akote Sangana Pagano Sampe, Mabete Lorisolo Yakamama Lutosa, Asala Kali Susuka Kamarite, Akomana Yefami Nongale. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre, c'est lui qui
Dieu, chante de tout ton cœur. Dis-lui qu'il est digne d'être élevé, car tu es digne. Seigneur, tu es digne, car tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Je veux chanter, je veux chanter. Deux mains sur ta tête. Il y a des démons qui vous ont arraché vos vies, qui sont en vous. C'est ta vie, hein. Si tu veux, tu pries doucement. Si tu veux, tu pries en choco. C'est ta vie. Mais en tout cas, moi, à ta place, je vais prier de toutes mes forces. Parce que quand on est fatigué d'une situation, qu'on veut que ça change, on utilise toute la violence qui va avec. On ne chasse pas un démon avec coopération, on chasse un démon avec autorité. Tu connais les démons qui t'ont arraché ta vie. Tu sais en temps normal que tu ne devais pas être à ce niveau de ta vie. Mais il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui bloque toujours. Il y a quelque chose qui coince toujours. Ce matin, tu vas être toi-même ton propre prophète. Tu vas chasser tous les démons qui sont dans ta vie. Tu les connais mieux que moi. Tu les connais mieux que personne. À part Dieu seul. Tu vas chasser tous les démons qui sont dans ta vie. Élève la voix et commence à prier maintenant. Élève la voix et commence à prier. Shadagada barota daba. Labragado sitibila gaba barokada baha. Lebragade sotibina ragada bara. Labragado sikadara badaba. Lebredegete lokati tibilo. Labragada baro. Shadabaragade de peloso. Radakata lekete lobra. Si papa yata. Lobra kasaka yataka. Radaka yataka. Ayataka papa. Radaka yataka. Laka yataraka. Labako sataka. Labaka yata. Est un Dieu puissant, il est de son Saint nous appelle.
Dieu est un Dieu puissant, il est de son sagesse, amour, notre Dieu. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Shada papa, ragada papa, papa, rosada papa, la brasoti bagada, les bras obrigada papa, la gasso. Amour, notre Dieu est un Dieu puissant. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié et nous avons la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen plus fort que ça. Que tout le monde dise Amen plus fort que ça. Alléluia. Mettez à nouveau les deux mains sur la tête. Une année, j'étais en jeûne. Et dans mon jeûne, j'ai fait mon autodélivrance. J'ai fait ce que je suis en train de vous faire faire. Et j'ai parlé, j'ai commandé aux démons qui étaient dans les liens familiaux de me libérer. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai commencé à vomir. Et dans mes vomis, il y avait beaucoup de mèches, Et Dieu m'a dit, c'est les liens avec lesquels on t'avait attaché dans le monde spirituel. Pour ce deuxième sujet de prière, il y a des gens parmi vous qui vont rendre, qui vont vomir. Il y en a d'autres qui ont commencé à tousser. Il y en a d'autres qui vont bâiller. C'est des symptômes de la délivrance. Alléluia. Dis au nom de Jésus. Ça ne peut pas effrayer un démon. C'est des liens qui sont dans ta vie. Dis au nom de Jésus. Ce matin, je prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité sur tous les liens, de famille, tous les liens de famille, toutes les semences diaboliques, toutes les semences sataniques, toutes les semences démoniaques. Je les démolis, je les démolis, je les démolis, je les démolis, je brise les liens, je brise les liens, je brise les liens, je brise les liens, je brise les liens. Commence à prier, brise tous les liens ancestraux. Soyez vigilants, des gens vont commencer à recevoir leur délivrance, des gens vont rendre. Shagata ragata papa papa, les brasati kapa, riabago sata, les bressos qui étaient là-bas, les bracata papa, les bresses, la papa baragada la balo, ridibiti locata baragata, les bedere qui dibiti la ragada babaroso, rapapa papa papa papa, requete de pepepe, loma casete là-bas, loca sienta ragrayo, shata bakaya, locata papa 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 papa. Jésus règne, il règne, la démonstration. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Continuez de prier, continuez de prier, continuez de prier. Il s'en va, il s'en va. Shata kata rakata, représentez-les. Rada papa papa ra, rada pa, rekete la gadara re,
Les délivrances ont commencé, les délivrances ont commencé. Rakata, Rabababa, Rosadaba, Rakata. Les délivrances ont commencé, les délivrances ont commencé. Radakababa, Rebresetebe, Rabraso, Rebrakata Baba, Rakata, Lababa, Rebebebe, Rakata Laba. Rayataba, Reketebe, Rakata Baba, Rosotobo, Reketebe, Ribako, Rizababa, Rekete, Riabago, Rabakosa, Lemaka, Rababa, Lekatalaga, Rebre, Rakata, Rakababa, Rato, Riabakataka, Rekete, Rebre, Rekete, Bebe, Ribaba, Rekata Rabe, Riamaso, Rebre, Sodibi, Rababa, Rebre, Rakato, Rababa, Les Makayata, Les Breanta, Rebre, Ketebe. Nous avons prié. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Levez maintenant les mains. Les délivrances ont commencé. J'ai vu un ange entrer dans ce lieu avec une grosse épée. Des gens ont commencé à vomir déjà. Et vos vies ne seront plus pareilles à partir de ce matin. Vos vies ne seront plus pareilles à partir de ce matin. La force qui te dominait, tu vas la dominer à partir de ce matin. Le démon qui te dominait, tu vas l'assujettir à partir de ce matin. L'esprit qui te dominait, tu vas l'écraser à partir de ce matin. Je vois les démons sous tes pieds. Je vois le célibat sous tes pieds. Je vois le mari de nuit sous tes pieds. Je vois la femme de nuit sous tes pieds. Shagadaka. Jésus fait son entrée. Levez les mains seulement. La gloire de Dieu est descendue. Les délivrances ont commencé. Sors! Ratakatapa. My God. My God. Passe d'elle. Quelle gloire de Dieu. Ça va remonter. Les démons vont partir seuls. Sa gloire est parmi nous ce matin. Les forces de la sorcellerie qui avaient miné ta vie et qui avaient possédé ta destinée. Les esprits des sceaux qui t'empêchaient de te marier. Les esprits des sceaux qui empêchaient la stabilité dans ton couple vont te libérer ce matin. Hey! Sombarata Katabare. Venez ici dans les rangées qui est juste ici à ma droite. L'ange m'a dit qu'il va commencer ici. Levez la main dans cette rangée. Dieu veut vous libérer ce matin. Sa gloire arrive pour opérer la délivrance. Les chaînes avec lesquelles on t'avait enchaîné ont commencé à être brisées. 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 Les chaînes ont commencé à être brisées. Les chaînes ont commencé à être brisées. Ces chaînes se brisent. Ces chaînes se brisent. Les chaînes qui t'empêchent d'entrer dans ton appel. Les chaînes qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée ont commencé à être brisées. Shatakapata. L'obra sante.
kate. Loba santa. Doucement. Je vois là celle qui est en train de bailler fortement. C'est un démon qui est en train de la libérer. C'est une sémence qu'on a mis en elle. L'obra katabako. Dieu est en train de la libérer ce matin. Sobrita managado satan. Passe d'elle. Sogabara la rue. Ah, on te prie. Levez bien la main ici. Il y a un esprit de famille qui va partir. Il va partir. Je le vois troubler. Il s'en va. Il s'en va. Sécurité, soyez vigilants, ça va déranger. Il s'en va. 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 Elle n'est pas la seule. 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 Il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. Ratakato sakatakateso. Brasin tobra. Labrago satabrate. Je vois les chaînes qui se brisent. Elles se brisent. Elles se brisent. Elles se brisent. Enlevez les lunettes de cette jeune dame. Des chaînes ont commencé à se briser. Elles se brisent. Elles se brisent. Les chaînes se brisent. Les chaînes se brisent. Sa vie ne sera plus la même. Sa vie ne sera plus pareille. Elle se brise. Elle se brise. Elle se brise. Les chaînes se brisent. Kabagado Sata. Gabara Santa. Elle a une grosse étoile qui ne se stabilise pas depuis. Elle a une grosse étoile qui ne se stabilise pas depuis. Elle a une grosse étoile qui ne se stabilise pas depuis. Il y a un démon qui contrôlait sa vie. Et ce démon ne veut pas qu'elle se marie. Ce démon ne veut pas qu'elle se marie. Mais il va la libérer ce matin. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Ton temps est fini. Ton temps est fini. Pas. Satakataratara. Sobra katabababa. Lâche-la. 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 Sodida kadia kadia kadia. Répétez que t'es le bras. Ragadaba sotada papa. Hey! Jésus est en train d'opérer des délivrances. Sors! 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 Pas! Sors! 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 Pas! Sors d'elle! Sors d'elle! Sors! Sors! Pas! Sa gloire est parmi nous ce matin. Shadaka Radakato. Levez la main au milieu ici. Doucement. Je vois des eaux qui bouillonnent. Je vois de l'eau qui bouillonne. Et Dieu me dit qu'il y a plusieurs esprits des eaux ici. Plusieurs esprits
Waouh. Écoutez, vos vies ne seront plus les mêmes ce matin. Je vous le dis, je le répète, vos vies ne seront plus les mêmes à partir de ce matin. Ceux qui vous avaient arraché vos vies vont quitter vos vies ce matin. Yes, levez les mains. Des esprits des eaux ont commencé à être troublés. Ils ont commencé à être troublés. Les chaînes ont commencé à être brisées. Soyez vigilants, ça va secouer. Vous allez entendre des cris. Des gens ont poussé des cris. Il faut que les esprits poussent ces cris avant de sortir. La Bible dit que quand Jésus chassait les démons, il poussait de grands cris et il partait. Sortez maintenant. Soyez vigilants pendant que je les chasse. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Ils s'en vont. 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 Ils poussent un cri et ils s'en vont. My God. My God. Radagado Sante. Jesus. 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 Il y a un démon des eaux qui crée l'instabilité dans le couple, qui t'empêche de te marier, qui crée l'instabilité. Il s'en va maintenant. Il s'en va ce matin. Vous allez entendre des cris. Il s'en va maintenant. Il s'en va ce matin. Il s'en va ce matin. Il s'en va ce matin. Il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. L'orazaga des sautés. My God. Lord. Yes. Sors. Lâche-la. 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 Elle ne t'appartient plus. Lâche-la. Pars, sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Pars, sors. Sors. Ratapatare sauté. Pars. Chatakataba. Lâche-le. Sors. Pars, sors. 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 Lâche-le. Pars. Ratapato rakatapapa. Charadé. Elle va vomir. Sors. Levez la main ici. Dieu m'a dit qu'il allait opérer des délivrances. Un démon qui est entré par son nombril. Il est entré là. Il est logé ici. Lâche-la. 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 Il est ici. Il est ici. Il est ici. C'est un puissant esprit des sceaux. Lâche-la.
Sors, 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 sors. Pas! Jesus. Attrapez-la, il va l'agiter. Le reste, mettez vos mains sur vos têtes. Et demandez au Seigneur de venir vous libérer encore ce matin. Commence à prier, commence à prier. Demande au Seigneur de venir te libérer ce matin. Commence à prier, commence à prier. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne t'inquiète. Quand tu es là, Seigneur, plus rien ne m'effraie. Et quand tu descends, Seigneur, il garde la joie. Et quand tu interviens, nos vies sont transformées. Les aveugles voient, les sourds
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Aidez nos sœurs à se relever, à s'asseoir. Ça la délivrance. Vous avez été libérés et affranchis ce matin. Attends, on te parle de délivrance, c'est comme ça que tu dis amen. On dirait que tu es content. Quand les démons te possèdent là, ça te plaît. Je dis que tu as été libéré ce matin par la puissance de Jésus. Normalement, tu devais être en train de célébrer le Seigneur par des acclamations. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Madame, lève-toi. Que Dieu te bénisse. C'est fini. Dieu dit de te dire que c'est fini. Il faut essuyer tes larmes. Ta saison va commencer aujourd'hui. Le diable voulait utiliser ton passé contre toi. La chose avec laquelle le diable te combat beaucoup plus, ce sont tes actions du passé. Tu comprends? J'entends des gens en train de t'appeler Gabana. C'est ton passé. C'est ton passé. Mais Dieu dit ce matin, il a brisé ça. Tu as un puissant appel de prophète sur toi. Très puissant appel de prophète sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu vas rentrer dans ton appel de prophète. Il y a une huile fraîche qui est en train de couler sur ta tête. Je vois un ange derrière toi qui a dans sa main une huile fraîche qu'il est en train de répandre sur ta tête. Pendant qu'il répand cette huile, un livre est ouvert. Et pendant que ce livre est ouvert, à l'intérieur du livre, je vois une vision. À partir d'aujourd'hui, le ministère prophétique, tu seras dans un prophétique très aigu. Tu vas vivre des choses que tu n'as jamais vécues. Mais ma peur, c'est l'homme que Dieu va envoyer dans ta vie pour te marier. Est-ce qu'il pourra te supporter? Est-ce qu'il pourra supporter l'onction qui est sur toi? Tu es une puissante servante de Dieu. Très puissante servante de Dieu. Prends-toi au sérieux. 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 C'est le temps de Dieu pour toi. L'ange est en train de te couvrir d'un manteau. Un manteau tout neuf. Tu vas sentir ça sur tout ton être à l'instant où je suis en train de parler. Il est juste derrière toi. Dieu me dit, tu as appelé à influencer les nations. Tu as appelé à influencer les nations. Je vois des malades guéris, je vois des fous guéris, je vois des femmes stériles enfantées, je vois des paralytiques marcher. Je vois la gloire de Dieu se manifester au travers de tes mains. Il y a une seule chose que Satan utilisait pour t'accabler, c'était ton passé. Mais le Seigneur a brisé ça ce matin.
l'ange est en train de mettre le manteau sur elle, tu ne pourras pas t'arrêter sur tes pieds. Il vient de poser ça. Il faut la suivre, il faut la surveiller, sois vigilant. Il vient de poser ça. Au fond, lève-toi. Toi, lui. Toi. Ça va? Et ta maman? Elle est où? Dalois. Vous aviez besoin de délivrance. Ça va, ma fille? Hein? Le Seigneur t'a libéré ce matin. Quand tu vas rentrer à la maison, il faut bénir le Seigneur. Viens que je te touche. Qui est Audrey? C'est toi? Je vois des gens derrière toi en train d'appeler ta maman Vivi. Hein? Elle est claire comme ça. Elle porte des lunettes. Elle a arrêté. Mais je vois des lunettes sur ses yeux. Elle portait des lunettes. Okay. Attrape-la. Levez-lui ses lunettes. Il y a un démon qui s'est caché, il n'est pas parti. Il va partir. C'est comme une sorte de serpent. Vous voyez? C'est comme un serpent. Le démon là, il a l'aspect d'un serpent. Lâche-la. Santa Gabarataka. Vous voyez comment Jésus est puissant. Je n'ai même pas parlé quand le démon m'a fui là. Elle a commencé à courir. Parce que le démon ne peut pas contenir la lumière qui est en moi. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lâche-la. Sors. 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 Hey. Hey. Sors d'elle. Pars. Pars. Ratagatalagataso. Sors. Pars. Sors d'elle. Ta présence est détruite. Elle est détruite. Lâche-la. 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 Tu vas sortir. Pourquoi tu sors pas? Pourquoi tu sors pas? Sors! Ta maman, elle sera victime d'un vol, d'une agression. Je vois des gens la découper avec une machette. C'est un esprit qui est dans la famille. Normalement,
On doit la tuer, mais elle va vivre. Ils vont la blesser avec des couteaux, des machettes. Tout le monde tend la main vers elle. Nous allons prier pour annuler ce projet diabolique et ténébreux. Tout le monde se lève, nous allons prier. Commence à prier, commence à annuler ça, commence à annuler. Sonnez! Come on. Continue de prier, continue de prier. Nous avons prié au nom de Jésus. Écoute-moi, cela n'arrivera pas. J'annule cela sur sa vie au nom de Jésus. Que tout le peuple dise Amen très fort. Il faut t'asseoir, c'est fait. Alléluia. Qui est béni ce matin? Prenez vos bouteilles d'huile maintenant. Prenez vos bouteilles d'huile. Samedi prochain encore, nous aurons un programme ici. Samedi prochain, nous aurons un programme ici. Prenez vos bouteilles d'huile. La bouteille est cassée. C'est cassé. Ceux qui n'ont pas de bouteille d'huile, levez-vous. Mets ça un peu dans leur peau. Fais attention de sorte à ce que ça ne te blesse pas. Fais attention que ça ne te blesse pas. C'est bon, tout le monde a reçu l'huile dans ses mains. Fils, sois un peu rapide.
J'ai dit que samedi prochain, nous aurons un culte de délivrance ici. Vous êtes tellement possédés que les démons là vous empêchent de dire Amen. Qui a été béni ce matin par la délivrance? Vous voyez la jeune fille? Elle a été libérée. C'était un serpent qui était en elle. Tenez-vous debout avec vos bouteilles d'huile. Levez-les. Ceux qui ont reçu l'huile dans la main, levez les mains. Seigneur éternel, je prie. L'huile est le symbole de l'esprit. Quand un démon quitte un corps, il part chercher sept esprits plus méchants que lui. Il voit si le lieu est bien nettoyé et bien orné, il y entre. Lui avec les 7 esprits, et la condition de ce dernier devient plus pire. Je vais fermer les portes spirituelles. Je vais fermer les accès. Je vais fermer les accès, mon Dieu, afin qu'aucun démon n'ait accès à la vie d'un homme. Aucun démon n'ait accès à la vie d'une femme. Que les portes d'accès soient fermées ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes d'accès soient fermées ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos conditions soient meilleures. Que vos conditions soient excellentes. Que vos conditions soient de bonne qualité. Que les démons n'aient plus accès à vos destinées. Que vous marchez par l'esprit. L'apôtre Paul dit, si nous marchons par l'esprit, nous accomplissons pas les désirs de la chair. Que les désirs de la chair soient loin de vous. Au nom de Jésus. Que votre vie chrétienne soit une vie de triomphe, de témoignage tous les jours. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Ceux qui ont l'huile dans la main, mettez l'huile sur vos têtes. Et ceux qui ont l'huile ceux qui ont la bouteille d'huile, ouvrez votre bouteille d'huile, oignez vos mains et touchez vos têtes. Ah, quelque chose se passe là-bas. L'esprit est en train de travailler là-bas encore. C'est pas encore fini. Il y a trop d'anges parmi nous ce matin. Samedi prochain, nous serons plus nombreux qu'aujourd'hui. Dieu me l'a dit. Alléluia. Qui a été béni? Prends ton offrande maintenant. Prends maintenant ton offrande. Tenez-vous tous debout. Nous allons commencer par la droite ici. Tout le monde se tient debout. Je sais qu'il existe encore
Dieu. Vous pouvez commencer à venir donner. N'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois t'implore de tous les 4 vents. Éternel, réponds-nous. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois t'implore de tous les 4 vents. Éternel, réponds-nous. Et dis-le-nous que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Éternel, réponds à tes enfants, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Et dis-le-nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous, que tu te souviendras de nous. Il a besoin de toi. Et dis-le-nous, Jésus, dis-le-nous, que tu te souviendras de nous. Oui, je sais, oui, je sais. N'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple, tu vois t'implore de tous les 4 vents. Éternel, Alléluia. Quels sont ceux qui ont apporté leur dîme? Quels sont ceux qui ont apporté leur dîme? Ok, s'il n'y a personne, nous allons passer au chapitre des annonces. Et notre chargé de communication est sous l'onction. Donc je vais me charger moi-même de faire l'onction. Quoi? Oui, c'est ça dire, elle est sous l'onction. D'accord, que Dieu nous bénisse. Au chapitre des annonces, demain nous avons notre culte. Où est la dame? La dame. Je nomme la dame à côté de toi. Madame, c'est demain que je vais prier pour toi. C'est demain que je vais prier pour toi. Je t'ai dit que j'allais faire quelque chose pour toi. C'est demain que je vais faire ça. L'ange vient de me parler. C'est demain que je vais faire ça. Tu as compris? Demain en venant, viens avec ton parfum. C'est demain que je vais faire la chose. Donc demain nous avons notre culte de célébration de 9h à 12h. Alléluia. Et demain je suis l'orateur, c'est moi qui vais prêcher. Ce sera un thème très bizarre, très compliqué, avec beaucoup de révélations. Amen. Le mercredi prochain je ne reçois pas. En ce moment, je ne reçois pas jusqu'à la fin du mois. Parce que nous avons l'école des prophètes sur Zoom que nous avons démarré. Et ça nous prend beaucoup de temps. Amen. Donc je ne reçois pas jusqu'à la fin du mois. Samedi prochain, nous avons journée de bonnes nouvelles. Et nous aurons un orateur surprise qui va venir nous bénir. Un grand service prophétique. Alléluia. Amen. Amen. Normalement, après Amen, je devais voir tous les ouvriers, mais vous constatez que ma voix est partie. Je suis très fatigué. Attendez, je vais boire mes choses, ça va restaurer un peu ma voix. Et puis demain, on va se parler. Amen. Quels sont ceux qui sont là pour la toute première fois aujourd'hui? Vous pouvez vous tenir debout.
S'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Juste après la prière finale, vous allez attendre 5 minutes. Mon protocole qui est là-bas, il va vous conduire dans la salle d'attente. Et puis je vais venir prier pour vous, particulièrement pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. C'est ici que s'arrête notre journée de bonnes nouvelles. Cette journée est pour toi une journée de bonnes nouvelles. Les démons qui minaient ta vie sont loin de toi en ce moment. Ils ne peuvent plus revenir parce que le feu t'a entouré. Tu es entouré du feu du Saint-Esprit. Si tu rentres dans un endroit qui a des démons, le feu va les déloger. Dites Amen. Jésus, on ne le chasse pas, c'est lui qui chasse les démons. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous tous debout maintenant. Seigneur, merci pour ce culte. Et merci pour toutes les délivrances qui ont été, qui se sont opérées. Béni sois-tu, Dieu vivant. Béni sois-tu, Seigneur de gloire. Mon âme te loue et mon âme te bénit. Merci de bénir ce peuple et merci de bénir chacun d'entre nous. Que les délivrances soient scellées, que les portes d'accès soient gardées par tes anges et qu'aucun démon n'ait accès à la vie d'une quelconque personne ici. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.